Vous avez, je n'ai pas envie de dire aussi et surtout, sinon Tierno Birahim va dire hey, c'est tendancieux là. Bon bref, vous avez Adji Sarr et Sonko. Mais la particularité dans l'image, c'est quoi? C'est ce sont les vêtements du tout blanc ndiaye. Parce que souvent le blanc là, on aime ça quand c'est des moments de joie, de paix, de mariage, de baptême et entre autres quoi. Bon bref, on va parler du titre. Birahim là, non? Bon, je sais pas, il faut vérifier les Moudjahidines là, les Yakuza. Ils sont là-bas, les Yakuza, les Moudjahidines. Bon, ça c'est toute une histoire, ça, les Moudjahidines, ça a existé. Là, on va dans l'histoire, mais bref, beaucoup de dossiers brûlants sur la table. Hier, on a parlé de chamboulement au niveau de la magistrature. Mais ce chamboulement, c'est pas juste que pour la beauté des yeux, c'est pas des potoufleurs, c'est pour travailler. Ah oui, il y a du boulot. Et c'est ce que la tribune essaie d'expliquer, qu'il y a du boulot. Ah oui, ils doivent être au taquet. Il y a du boulot. Ils doivent être au taquet. Voilà. Ce qu'on a vu hier, oui, tel juge est revenu, l'autre on a envoyé à tabac parce qu'on a besoin de magistrats chevronnés là-bas. Voilà. L'autre est revenu, c'est tel qui a quitté, l'autre est au palais. Tout ça c'est beau, mais il y a du travail. Parce qu'ils sont payés pour ça. Et le travail c'est quoi? Ah, la justice face au peuple. Les affaires Sonko, Barth, de véritables patates chaudes. Il faut... Attends. Les députés faussaires et l'issue d'un dossier lourd. Il y a aussi l'affaire Bougazeli et les faux billets. Les miss et les accusations de viol. Il y a beaucoup de dossiers. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait l'issue de ces dossiers. Et d'où l'intérêt pour la tribune de s'arrêter sur cette actualité. En fait, c'est ce qu'on appelle en journalisme, en fait, la tribune fait le suivi. Parce que ces gens dont on a parlé hier ont été nommés pour ça. Et entre autres, bref, donc on s'arrête à ça. Et puis on parle du secteur de la pêche. Des travailleurs du secteur étalent leur misère et avertissent le gouvernement. C'est normal, c'est du nyaktou. Ils vont faire du banque Laurent. Voilà. Et puis vous avez une grosse révélation de Mamadou Lamine Diallo, de Teki. Les ICS doivent 120 milliards de francs à l'État du Sénégal. Bon, c'est vrai que Cyril lui dit que ce sont les Indiens. J'ai dit à Sidi, est-ce que c'est pas de la xénophobie là? Il dit non. Il a tout expliqué. Bon, c'est un débat qui a été évoqué ici. Mais ici, on évoque une candidature aux élections locales. C'est celle d'un journaliste ancien du Populaire. Le Populaire qui est devenu Vox Populi. Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple. C'est la même chose, mes gars, ils vont tourner. Le Populaire, Vox Populi. Il s'agit de qui? Mais Mor Diop, ancien du Populaire, à l'assaut de la commune de Mekhe. Mor Diop, on est bien Mor Diop. En tout cas, voilà l'information, les informations de tribune. Mais on peut s'intéresser à Walf Quotidien. C'est comme si on pédalait dans de la choucroute. Il y a un problème. Par rapport à quoi? Par rapport aux élections. En réalité, on n'avance pas. On fait du surplace. On pédale dans de la choucroute. Bon, pour ceux qui connaissent la choucroute, Birahim, de la choucroute garnie, il en sait quelque chose. Avec une bonne chope, ça donne toujours quelque chose. Un clin d'œil à Ibumbaï, mon ami Ibumbaï, de l'endroit. Bref, élection locale, germe d'un contentieux. Mais finalement, est-ce qu'il y aura des élections locales? Il y a trop de tolof, de ndiafeng, et tout, de djafé, tout ça. Germe d'un contentieux. Ce grain de sable qui pourrait enrayer la machine. C'est quoi? Donc on est encore là à parler de contentieux. Est-ce qu'on avance ou on est en train de reculer ou on fait du surplace? En tout cas, certains vous diront que qui n'avance pas recule. Il n'y a pas de surplace. Voilà. Vous avez cette information. Mais vous avez dans Vox Populi des experts en la matière. Parce que vraiment, il y a des gens, vraiment, c'est leur spécialité. Voilà. Mode de scrutin au local. Le piège du Raougadou. Gros risque pour citoyens et candidats. Mais vous avez Moundiaï Sissé qui fait des éclairages et
éclaire le dédale des subtilités du code électoral. Le dédale des subtilités du code électoral. C'est des élections complexes. Dans les localités où il y a une ville et un département, le citoyen vote 3 fois. Commune, ville et département. 3 fois. Beaucoup ne le savent pas. Non, mais j'ai envie de dire, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Non. C'est bien ça la tournure, Thierno Birahim. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Et d'ailleurs, de toutes les élections, les élections locales sont les élections les plus compliquées, les plus complexes. Carabinées, les plus carabinés. Très techniques, très complexes. Même si tu mettais pour ces élections, si les élections locales, là, c'était une équipe comme la National Mannschaft, tu mettais là-bas un Beckenbauer, il ne trouvait pas la solution. Le Kaiser. Non, il aime quand on parle de l'Allemagne, quoi. Le Kaiser. Non, le mot est fort, le Kaiser. Et aujourd'hui, on a un Kaiser en matière électorale, un expert, le Kaiser. L'expert électoral Ababacar Fall, qui dissèque le Raougadou. Avantages et inconvénients de ce mode de scrutin. Le système majoritaire à un tour est brutal et injuste. Il amplifie jusqu'aux extrêmes la victoire du vainqueur et la défaite du vaincu. Pourquoi? Comment 50,1% égale 100% et 49,99% égale 0%? Donc c'est un peu ça qu'on peut retenir dans Vox Populi ce matin. Mais ce matin, on peut s'arrêter aussi sur quoi? Sur cette information. Je veux m'arrêter sur source A. À l'origine du rejet du recours de Gumsebop par la Cour d'appel de Saint-Louis pour la départementale, un problème de délai. Ah, c'est ce que révèle source A. Le mandataire de Bougane n'a pas saisi à temps à Saint-Louis la juridiction du second degré alors qu'il avait 3 jours pour le faire. 72 heures. Il y a trop de nyambas là et de nyamban. Il y a trop de choses. Mais une chose est claire, c'est quoi? C'est ce que nous livre aujourd'hui l'observateur L'Obs. On est toujours dans les élections locales. Hein? Élection du 23 janvier 2022, les locales à l'arrêt. Non, attention, c'est pas du d'arrêt, hein, ni du c'est pas du boutique ou du boutique, c'est du lourd. Le ministère de l'Intérieur a déposé 11 recours devant la Cour suprême via l'agence judiciaire de l'État. 11 recours. 11 recours. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur, c'est un magistrat chevronné. Le cas de Matam et les 5 dossiers de coalition de partis de l'opposition. Attends. Et d'ailleurs, ce qui rend complexe, hein, c'est que tous ces dossiers doivent être vidés pour qu'on aille à des élections. Alors, si le traitement de ces dossiers-là dure dans le temps, ça peut empiéter parce qu'il y a des jours francs pour ouvrir la campagne électorale et faire les élections. Non, il y a matière. Là, maintenant, on est rentré dans un... Là, nous sommes... Je veux utiliser une expression française. On est dans un cul-de-sac. C'est bien ça, Thierno Birahim. C'est du français. On met de l'eau dans son vin et non dans son bissap. En français, nous sommes dans un cul-de-sac. Est-ce qu'on va boire ce coup à cul sec? Là, on ne sait pas. À cul sec. Mais il faut retenir quand même ce que nous livre, bien entendu, le Témoin quotidien. Bon, le Témoin parle aussi de ces choses-là, mais j'ai envie de parler de l'actualité un peu, de notre actualité, c'est-à-dire du monde paysan. On oublie que nous sommes même en pleine campagne de commercialisation de l'arachide et tantôt Yacine en a parlé dans ses titres. Parce qu'aujourd'hui, le monde paysan, c'est 65% de la population. Bon, dans les 100%, il y a 3%. Et Birahim dit que ce n'est pas 3, c'est 5%. Il faut un débat entre lui et Djamra parce que là, il y a un problème. Bamatargue et Djamra. Et ce sont ces 3% qui permettent l'existence aujourd'hui des sociétés comme Soboa, là où ils sont. 3% avec, pas plus. Bon, bref. Campagne agricole, commercialisation de l'arachide, horticule, engrais. Les vérités du ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre de l'Agriculture, le professeur, il est professeur titulaire
en mathématiques. Moussa Molo Baldé ou Moussa Baldé. Pour l'arachide, les gens polémiquent pour rien du tout. N'eussent été, ils m'ont dégoûté tout bas, n'eussent été les mesures prises par le gouvernement en amont, on aurait pu avoir une plus grande baisse des rendements. Nous avons eu un taux de mise en place des intrants au-dessus de 80% contre vents et marées. Bon, c'est ce qui l'explique. Maintenant, le monde paysan, là, on attend aussi la posture et la position du monde paysan. Mais la tutelle donne des explications. Est-ce que ce sont des arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds ou pas? Non, loin de là. Parce que moi, j'ai consulté les documents de la direction des études et de la prévision économique. Ça veut dire qu'à partir de 2019, on a connu, avec la Covid, vraiment une perturbation de notre économie. Aujourd'hui, il y a une petite relance de l'économie et c'est dû à la bonne tenue de l'agriculture. Ça veut dire que l'agriculture nous a permis de ne pas plonger du point de vue économique. Première chose. Deuxième chose, au Sénégal, quand l'agriculture marche, et cette agriculture-là, c'est, disons, le secteur primaire, quoi. L'agriculture, l'élevage, si ça marche, et depuis qu'il est venu, il y a eu peut-être moins de problèmes en termes des difficultés qu'on a rencontrées, surtout avec la mécanisation. Vous savez, Aliou Abdoulaye, comment ça s'appelle, le gars de Médina. Abdoulaye Seck, oui. Abdoulaye Seck, il avait réussi la révolution risicole, la révolution du riz. C'était Abdoulaye Seck. Mais on l'a amené pour ça. Très bien, mais lui aura réussi la révolution mécanique de l'agriculture. Mécanique. Donc chacun amène sa science et c'est ça le développement. Absolument. Donc aujourd'hui, Moussa Molo Baldé, professeur titulaire, parce qu'il faut donner à chacun son grade et son titre. Et aujourd'hui, j'ai envie de terminer avec le président de Douad. Oui. Domou Ndiak, c'est un Ndiak aussi. Voilà. Ndiak Domou Ndiak. Gaïndé Domou Gaïndé. Bataille pour la mairie de Dakar. Un VAD en embuscade. Un VAD. Non, Domou Ndiak. Paille. Les Boupires. Ah, maintenant, ceux qui ont dit que non, la mairie de Dakar doit revenir au Lébou. Mais n'est-ce pas les Ah, c'est ce qu'ils nous ont dit. Jusqu'aux imams, aux imams de grandes mosquées. Bon, maintenant, voilà la solution. Candidat de la coalition Wallou-Sénégal, il veut s'immiscer dans le duel attendu entre Barth et Diouf Sarr. Attention, en embuscade. Doudou Wade, sa déclaration, l'objectif c'est d'avoir une voix de plus que mon second. Une voix de plus. Non, une voix de plus, une seule voix de plus. Le reste... Ça suffit pour... Non, ça suffit pour lui. Celui qui vient derrière, mais qui va venir derrière et qui sera devant, non. Mais celui qui sera derrière, Doudou Wade va avoir une voix de plus. Est-ce qu'il y aura devant? Il ne sait pas. Mais celui qui sera derrière, une voix de plus. Mais vous avez l'autre information? Le pape du Sopu attendu prochainement pour booster la campagne de ses poulets. Et d'ailleurs, Fabrice, si Abdoulaye Diouf Sarr... si Fabrice, si Abdoulaye Diouf Sarr est Dakarois, Doudou Wade est Dakarien. Ce qui fait que il a de belles idées, c'est un homme de dossier, beaucoup d'expérience, mais il va devoir faire le terrain. Ah, ouais, ben le terrain. Il va devoir faire le terrain. Terrain, ok? Mais attention, mais il a été adjoint au maire à la ville de Dakar. Hein? Mais les gens l'oublient. Il connaît le terrain. Et il pouvait faire un bon maire. Un bon maire. Un bon maire. Un bon maire.